Shalom, shalom, bien-aimé de Dieu, que la paix et la grâce du Seigneur reposent sur chacune de nos vies. Je bénis le nom du Seigneur pour l'opportunité et la grâce qui m'est donnée de partager sur cette plateforme notre repas de séjour et je prie que ce message soit source de grâce et de bénédiction pour la vie de plusieurs au nom de Jésus-Christ. Je voudrais également bénir le nom du Seigneur pour la vie de tous ces différents serviteurs et servantes de Dieu, cette plateforme qui, chaque jour, ne font que nous nourrir par ces puissantes exhortations. Que Dieu bénisse ses serviteurs et ses servantes au nom de Jésus-Christ. Je suis le pasteur Athanas pour le pain du séjour. Notre thème du mois est « Faire des choix selon Dieu ». Le thème de la semaine choisi par le Saint-Esprit et notre thème du jour est « Dieu révèle par son esprit ». Notre texte de méditation est tiré du livre de 1 Corinthiens, le chapitre 2, le verset 10. La Bible dit ceci, « Dieu nous les a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. » Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, nous devons comprendre que nous sommes dans une vie chrétienne qui n'est rien. Nous sommes dans une vie chrétienne qui est conduite par le Saint-Esprit de Dieu. La vie chrétienne n'est rien sans le Saint-Esprit de Dieu. De même que le monde n'a pas pu être créé sans le Saint-Esprit, la Bible déclare en Genèse, le chapitre 1, la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Même au commencement de la création, avant même que la terre ne soit tirée des grandes eaux, avant même que Dieu ne se mette à créer, la Bible déclare que le Saint-Esprit était en mouvement au-dessus des grandes eaux. Pour nous dire que le Saint-Esprit absent dans une vie chrétienne est une vie chrétienne fade. Nous ne pouvons rien en tant qu'enfant de Dieu faire, nous ne pouvons rien faire en tant qu'enfant de Dieu sans la personne du Saint-Esprit de Dieu. Dieu ne fait rien en dehors de son esprit. Lorsque nous étudions la Bible, toutes les fois que Dieu s'est déployé dans un endroit, le Saint-Esprit était présent dans cet endroit-là. Le Saint-Esprit est Dieu au même titre que Dieu le Père. Le Saint-Esprit est Dieu au même titre que Jésus-Christ. Et le Saint-Esprit est celui qui a été laissé à l'Église par Jésus-Christ afin de pouvoir conduire l'Église dans toute la vérité de Dieu. Alors, personne ne peut vivre une vie chrétienne saine, une vie chrétienne pure, une vie chrétienne consacrée à Dieu sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi, depuis le temps des apôtres, au jour où le Saint-Esprit est descendu, au jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit les a accompagnés dans tout leur ministère jusqu'à la fin de leur vie. C'est le Saint-Esprit qui les rendait capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Le Saint-Esprit les rendait capables de faire des choses qu'ils ne pouvaient pas faire d'eux-mêmes parce que l'Esprit de Dieu, c'est cette énergie divine qui vient sur l'homme pour lui permettre d'accomplir les choses jamais accomplies ou de réaliser des choses jamais réalisées. Et ce soir, ce matin, sur cette plateforme, je voudrais parler de Dieu qui nous révèle les choses par son esprit. Bien-aimé de Dieu, tu ne peux pas obtenir de révélation en dehors du Saint-Esprit de Dieu. La révélation divine vient du Saint-Esprit.
Et personne ne connaît Dieu si ce n'est l'Esprit qui réside en Dieu, si ce n'est l'Esprit qui habite en lui. La Bible déclare que l'Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Les choses que nous voulons voir en Dieu ne peuvent être révélées que par l'Esprit qui habite en Dieu. Et si tu veux expérimenter les délices qui sont en Dieu, bien-aimé, je voudrais simplement t'encourager ce matin à être ami avec le Saint-Esprit. Tous ceux qui apprennent à marcher et à vivre par l'Esprit sont des personnes qui coulent dans des révélations divines. Quelqu'un pouvait dire que l'apôtre Jean a écrit l'Apocalypse parce qu'il est celui qui apprenait à mettre sa tête sur la poitrine de Jésus. Et il prend cette image en disant que si nous savons si nous savons mettre notre tête sur la poitrine de Jésus, alors nous coulerons dans des révélations divines. La révélation divine par l'Esprit de Dieu est pour ceux qui sont en intimité avec Dieu par le Saint-Esprit. Dieu révèle les choses par son esprit aux gens qui sont intimes à son cœur, qui sont intimes à lui. Dieu révèle les choses par son esprit aux gens qui ont une communion avec lui. Alors, à qui Dieu peut se révéler? À qui Dieu peut se révéler? Dieu ne se révèle pas à tout le monde, mais il y a des gens spécifiques à qui Dieu se révèle. Et ces personnes à qui Dieu se révèle ne sont pas n'importe qui. Dieu se révèle aux personnes, à ceux qui lui appartiennent. Dieu ne se révèle pas à tout le monde, mais Dieu se révèle aux personnes qui lui appartiennent. Dans le livre de Marc, le chapitre 16, le verset 14, la Bible déclare qu'après la mort de Jésus, Jésus va se révéler vivant, va se présenter vivant aux apôtres. Il va se montrer à eux. Parce que les apôtres lui appartenaient. Les apôtres étaient ses disciples, étaient avec lui. Et à cause de ce que les apôtres lui appartenaient, même quand Jésus est ressuscité, il s'est présenté à lui. Si nous voulons que Dieu se révèle à nous par son esprit, nous devons lui appartenir. Si tu appartiens à Dieu, alors Dieu va te révéler des choses par son esprit. Le Saint-Esprit vient se révéler. Le Saint-Esprit révèle la profondeur de Dieu à celui qui est consacré, qui appartient à Dieu. La seconde personne à qui Dieu se révèle à ceux qui le cherchent. En Matthieu, le chapitre 7, le verset 7, la Bible déclare que cherchez et vous trouverez. Alors, Dieu se révèle à celui qui le cherche. Dieu s'ouvre, Dieu se présente à celui qui le recherche de tout son cœur. La Bible dit cherchez à connaître l'Éternel. Alors, si nous apprenons par la prière, par le jeûne, par la méditation, par la consécration personnelle, à chercher l'Éternel, alors l'Éternel se laissera trouver. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Dieu se laisse trouver, Dieu se révèle à ceux qui le cherchent de tous les cœurs, de toute leur force. Tu ne peux pas voir Dieu sur le chemin de ta destinée si tu n'apprends pas à le chercher. La Bible déclare que un jour Joseph cherchait ses frères et c'est pendant qu'il le cherchait qu'il a rencontré un ange qui lui a dit que tes frères sont à Dothan.
et Joseph a pu retrouver ses frères. En fait, c'est en cherchant Dieu que tu vas rencontrer son esprit. C'est en cherchant Dieu qu'il va se révéler à toi. Alors, la troisième personne à qui Dieu se révèle par son esprit, c'est celui qui se sanctifie. Josué le chapitre 3, le verset 5 dit, « Sanctifiez-vous parce que demain Dieu fera des prodiges au milieu de vous. » Alors, Dieu se révèle à celui qui se sanctifie, à celui qui se met à part pour lui, à celui qui apprend à se démarquer, à se mettre à part, à se consacrer pour lui. Il n'y a pas de révélation par l'esprit s'il n'y a pas de mise à part par celui qui désire la révélation. Si tu désires la révélation de la part de Dieu, si tu désires que le Saint-Esprit se révèle à toi, tu as besoin de te mettre à part. Et c'est ce que les apôtres ont fait au jour de la Pentecôte. La Bible déclare que le Saint-Esprit est descendu dans la chambre haute. Mais la chambre haute était un endroit mis à part pour où ils sont restés pendant 10 jours en train de prier. Ils étaient consacrés, ils étaient séparés. Et c'est dans cet endroit que le Saint-Esprit est descendu. Alors le Saint-Esprit peut descendre sur toi. C'est seulement si tu peux te sanctifier et te mettre à part, si tu peux le rechercher, et si tu peux lui appartenir, alors le Saint-Esprit, Dieu se révélera à toi par son esprit. Je prie ce matin que Dieu se révèle à nous, parce que Dieu veut nous accorder ce que l'œil n'a pas encore vu, ce que les oreilles n'ont pas encore entendu, et ce qui n'est même pas encore monté au cœur de l'homme. C'est des choses que Dieu a réservées pour ceux qui l'aiment. Alors, toi qui aimes Dieu, si tu aimes le Seigneur et que tu désires que Dieu se révèle à toi par son esprit, apprends à le rechercher. Que la paix et la grâce de Dieu reposent sur toi. Que Dieu bénisse ce message dans ton cœur. Shalom chez vous.